Bienvenue dans ce nouvel épisode des entrepreneurs éveillés. Ça fait un petit coup qu'il n'y a pas eu de nouvel épisode et pour cette reprise, eh bien, comme tu le vois à l'écran, je suis pas seul et en plus je suis pas seul uniquement en ligne. On est justement chez Mélodie, voilà, qui est ici présente, qui nous accueille dans ce beau manoir. Alors là, vous y voyez qu'il y a une traction. On a vraiment la chance d'être dans un super bel endroit justement pour enregistrer cet épisode. On est aussi avec Valérie. Ils vont se présenter dans un moment. Mais avant tout, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on va venir en fait finalement vous parler? Eh bien, en fait, tous les trois, on a vécu des expériences particulières dans une retraite dans le sud de la France qui a été justement organisée par notre très chère amie Valérie ici présente. Et on vous dit en haleine parce qu'on veut vraiment en fait ici venir vous partager en fait des choses bien particulières en lien avec des activations dans le sud de la France. On va également vous parler en fait de certains aspects qui sont assez mystiques. Fait que en tout cas, je vous en dis pas plus. On va tout de suite accueillir nos invités. Fait que Mélodie, bienvenue. Est-ce que tu peux dire bah voilà quelques mots pour les personnes qui te connaissent pas et qui t'écoutent aujourd'hui? Oui, my God, tellement de choses à dire et tellement de transitions depuis cette retraite qui m'a ramené un petit peu au point zéro de qui je suis, de ce que je vais faire. Mais je peux dire que jusqu'à présent, je suis doula, donc j'accompagne les femmes dans leur passage de la naissance, mais ce sera l'accompagnement des passages à plus large échelle pour la suite. Voilà. Yes, merci. Fait que bienvenue Mélodie. Valérie, bienvenue à toi. Merci d'être là parce qu'on va quand même aussi beaucoup parler, en tout cas de toi, dans le sens de qu'est-ce que tu nous as permis de vivre au travers de cette en tout cas, merveilleuse retraite très catalysatrice que tu as organisée il n'y a pas si longtemps, justement, donc, dans le sud de la France, autour de Rennes-les-Bains. Fait que Valérie, les auditeurs des Entrepreneurs ma vie te connaissent déjà. On a déjà enregistré 2 épisodes ensemble. Fait que d'ailleurs, si vous n'avez pas écouté, vous retrouverez dans la description de l'épisode un premier épisode. On a enregistré pour parler justement de la lignée de la rose, Marie-Madeleine. Voilà, avec Valérie, on parle de ça. Il y a même un soin d'ailleurs de la lignée de la rose qu'on offre dans cet épisode-là. Un deuxième épisode justement où on parle de l'avancée de Valérie. Enfin, en tout cas, je suis passionné de Valérie parce que ce troisième épisode avec Valérie, on aime ça. Fait que Valérie, pour ceux qui te connaissent pas justement, aujourd'hui, tu es qui? Merci Florian, j'allais dire justement pour une troisième fois. Je suis très heureuse d'être là dans ce format-là. Je pense que ça me plaît, je suis excitée, j'ai hâte de partager ce qui a besoin d'être partagé aujourd'hui. Je suis qui? Tout le monde sait à peu près. Si vous avez suivi un peu, puis si vous allez voir les épisodes, vous allez comprendre un peu plus. C'est dur de le verbaliser en quelques mots. Mais mon entreprise a toujours accompagné les femmes. Je suis rentrée dans un pivot où je veux vraiment, à un sens plus large, venir sensibiliser les gens au divin féminin, son énergie, qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça peut nous accompagner dans le processus de transformation. Pour moi, il y a un grand pivot cette année. Encore une fois, je reste dans les savoirs ancestraux qui sont reliés à la lignée de la rose et tout ça, mais il y a des choses se peaufinent, les choses se mettent en place, se clarifient, comment j'ai envie de le faire, avec qui et de quelle manière j'ai envie de transmettre tout ça. Donc, c'est quand même pas évident de trouver, vulgariser tout ça parce que ça vient de l'intérieur, hein, c'est pas quelque chose qu'on nous dit. 1, 2, 3, c'est pas une recette 1, 2, 3, c'est vraiment à travers le processus personnel. C'est une forme de labyrinthe qui vient vraiment clarifier, ensuite se clarifier, puis les morceaux se mettent en place. Mais je pense qu'il y a beaucoup de mystère là-dedans. Donc pour moi, en ce moment où je me trouve, c'est assez difficile de bien détailler l'ensemble du processus. Mais clairement, c'est les savoirs ancestraux qui tendent à revenir et qui me servent pour moi dans mes accompagnements pour les autres. Donc voilà. Ouais. Ce qui me vient pour justement amener un petit peu les sujets qu'on veut amener et pour vous voilà qui êtes avec nous et qui nous écoutez, peut-être partir un peu large. Et moi j'ai envie de t'amener justement, en tout cas ça me parle justement à nouveau l'année de la rose, Marie-Madeleine, le lien, Marie-Madeleine, les lieux, les activations, parce que tu nous as offert une retraite qui, pour moi, a été vraiment catalysatrice dans le sens de vraiment faire les liens entre des vérités, des informations qui ont été
erronée, manipulée, contrôlée pendant des siècles, en fait, au niveau des religions. Donc, il y a déjà des vérités aujourd'hui qui émanent. Et de ces vérités-là, c'est comme s'il y avait besoin aujourd'hui de les lier avec des lieux pour que ces mêmes lieux sur Terre, bien concrètement, puissent retrouver aussi leur pouvoir et être eux-mêmes, finalement, un support au niveau de cette transformation mondiale dans laquelle on vit. Puis j'ai des frissons quand on en parle, hein. On enregistre cet épisode, Trump vient de passer aux élections américaines. On est vraiment à l'aube de profonde transformation. On en parle depuis des mois, des années, mais là on est dans l'ère du verso. Fait que Valérie, une fois que je te dis ça, et j'ai envie d'ouvrir la porte avec ça avant qu'avec Mélodie on aille plus loin, mais une fois que je te dis ça, qu'est-ce qui émane pour toi? Je dirais, au lieu de vérité, j'aurais envie de dire révélation. OK? Il y a beaucoup de révélations en ce moment au niveau planétaire. Moi, ce que je découvre, c'est d'abord, il y avait une curiosité de comprendre certaines histoires dont tu parles. Et ensuite, il y a d'aller sur le terrain. Il y a une chose, si vous écoutez les autres épisodes, je parle de canalisation d'un texte qui m'a vraiment amené sur une quête personnelle, spirituelle, que j'ai fait. Et j'ai voulu en apprendre plus. J'ai voulu comprendre pourquoi est-ce que tout ça se mettait en place devant moi. Et puis, j'ai décidé d'aller finalement sur le terrain pour aller voir de mes yeux ce qui en était, ce qui était dit, si ça résonnait pour moi. Finalement, je récupère énormément de mémoire en faisant ça. Je m'en vais sur des lignes telluriques qui sont importantes. C'est comme des veines de la Terre. En fait, c'est comme les veines quand on touche une de nos veines, on sent le pouls. C'est le cœur qui bat, tu sais. Fait qu'une ligne tellurique, pour moi, c'est ça, c'est une veine. C'est une veine sur laquelle on vient se poser pour aller contacter le flot de la Terre, l'énergie de la Terre, qui vient vraiment supporter la récupération de nos mémoires. Il y a des choses qui ont été pour moi qui ont été déposées dans ces endroits-là par nos ancêtres de différentes générations. Il y a beaucoup de travail qui a été fait à ces endroits-là pour justement nous permettre de récupérer ce qu'on a récupéré aujourd'hui. Je pense que l'ère des révélations nous permet aussi de venir toucher à des choses, des dimensions qu'on ne voyait pas avant, avec plus de facilité. Puis je pense que sur ces lignes-là, ces lieux-là spécifiques qu'on voit, qu'on retrouve aussi, pas juste au sud de la France, là, moi, c'est mon expérience, mais de ce que je me rends compte, en fait, c'est que c'est planétaire. Là. Je veux dire, on retrouve des sites comme ça sur lesquels les ancêtres travaillaient pour justement vivre des passages, vivre des rituels, ritualiser leur vie, mais aussi, pour certains, à un second niveau, venir déposer des mémoires pour que ça soit récupéré finalement. Donc, c'est un peu le travail qui nous est demandé pour ceux qui ressentent l'appel, c'est ce que je comprends. Des initiés de différentes traditions qui sont appelés à retourner sur les lieux. Donc, les lieux les appellent d'une certaine manière. Et ça se fait concrètement ou de manière plus intérieure, c'est des sensations, c'est un ressenti, c'est une intuition, ou finalement, il y a des choses qui se mettent en place qui nous amènent à aller sur des lieux. Puis je pense que vous avez vécu et vous vivez encore ça. Donc, même pas juste pour moi, là, je pense que vous le vivez. Je vais finir avec ça pour dire que je crois qu'en ce moment, c'est ce qui est demandé, d'aller récupérer les mémoires, parce qu'il y a énormément de sagesse qui sont des sagesses universelles euh, qui, euh, qui nous attendent pour récupérer, en fait, les êtres qu'on est, mais pour œuvrer à ce que, justement, il y ait une libération de la forme humaine qu'on vit, de notre réalité actuelle, qu'il y ait une libération d'une réalité qui est limitative pour moi, que ce que je perçois, vers quelque chose qui est plus en expansion. Je pense pas qu'on peut toucher à ça d'une manière mentale. Je pense que c'est là où, quand on se rallie au vivant, on vient vraiment trouver cette sagesse-là à partir du cœur. Puis c'est de cette manière-là qu'on vient récupérer tout ça. Mais ça nous demande beaucoup de transformation, ça nous demande de faire face à beaucoup de choses de nous pour être capable d'aller récupérer les mémoires. Ça nous demande vraiment de choisir de faire le travail, de le faire carrément, et ça ne veut pas dire que c'est confortable tout le temps. On fait face à des parties plus obscures et lumineuses de nous, puis je pense que c'est ça le réel travail. T'sais. Ouais, complètement. Ce que ça m'amène et ça me fait la transition, c'est vraiment parler en fait de ce chemin de l'initié, qui est un chemin qui est avant tout individuel, qu'on marche tous les trois, et certainement vous qui nous écoutez aussi, chacun avec la justesse de ce qu'il a pour lui. J'ai envie de faire ce parallèle entre le chemin de l'initié, puis justement des lieux de la Terre qui nous appellent. Puis Mélodie, j'aimerais t'entendre là-dessus parce que justement tu m'as partagé toi aussi ce chemin qui marche.
un fameux endroit en Europe qui t'a appelé, alors sans forcément mettre la lumière sur ce lieu-là, mais forcément je veux que tu me parles de cette expérience-là. Mais avant d'en parler, voilà, est-ce que tu peux partager toi ce chemin aussi qui est là pour toi, ces appels, comment tu les vis? Oui, ben, je peux commencer par le lieu qui m'a appris. Pour moi, c'est des choses il faut porter attention aux détails de notre jeunesse. Parce que tout le temps été là, en avant-plan ou en arrière-plan dans notre vie. Je pense que c'est des pistes à suivre et à élaborer. Euh, Moi, toute petite, j'aimais donc l'histoire arthurienne, d'Avalon et tout ça. Pour moi, ça restait dans l'ordre du mystique, conte de fées intouchables. Et, euh, une journée dans ma vie, j'ai j'ai tiré une carte dans un de mes oracles, dans l'oracle de Marie-Madeleine, en fait, qui me disait de prendre mon bâton de pèlerin et de partir à Avalon. J'étais comme, parce que ça existe pour de vrai, cette place-là. Bon, ok. OK, il y a vraiment genre une place. Et dans le fond, on comprend, pour ceux qui sont moins à l'aise avec cette histoire, que Avalon, c'est l'île mystique qui est accessible uniquement par les initiés ou par les prêtresses, mais que c'est entouré par Glastonbury, qui est la place terrestre. Et donc, moi, qui ai toujours été fascinée par cette histoire, je ne savais même pas que Glastonbury était une place concrète sur la Terre. Et je l'ai su avec ma petite carte d'oracle. Et quand j'ai su ça, j'étais genre, oh my god, je dois y aller. Et donc, le soir même, je regardais les vols et je pense 2 ou 3 semaines après, j'étais là-bas. En cours de route, j'ai compris que ben, c'était le chakra de la terre. Attends, je peux te poser? Parce que, en fait, nous, forcément, on dit des choses comme si c'était tellement une évidence. Mais tu sais, mes guides me posent là en mode deux choses. Déjà, la première question, ok. Peut-on décrire concrètement, là, genre, en gros, tu viens de me dire, t'as eu un appel, t'as pris des billets de même, puis that's it. Genre, tu sais, wait a minute là, parce que pour la plupart des gens, puis tu sais, il n'y a pas là, quand je dis la plupart des gens, il n'y a pas des gens puis d'autres gens. Non, tu sais, on peut tous vivre ça. C'est juste qu'en l'occurrence, nous, on partage notre expérience. On revient sur toi. T'as ce truc-là, puis tu prends des billets et tu pars. Non, mais concrètement, comment ça marche là? Parce que moi, ce que je veux t'entendre, c'est on s'entend. La Valérie l'a dit, là, on est dans le cœur, ils sont tous les trois dans le cœur, sur ce qu'on marche. Mais concrètement, là. Oui. OK, concrètement, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là de ma vie, j'étais en pleine expansion et j'étais prête à faire le chemin. Ça faisait déjà longtemps que je marchais mon chemin. Ça faisait déjà longtemps que je faisais face à la lumière puis à l'ombre de moi-même. Et j'étais dans une situation à ce moment précis de ma vie où j'étais à 110%. Et là, on me dit concrètement ce que je dois faire. OK? On a tout le temps hâte, là, tu sais, que l'ange descende, qu'on nous dise exactement ce qu'on doit faire. Et là, c'est ça qui se passe pour moi. Donc, dans mon cœur, j'ai pas le choix d'écouter cette voix-là. Et dans la mélodie 3D, logique, logique, il n'y a rien qui fait du sens. À ce moment-là, j'étais en arrêt maladie, pour tout vous dire. J'avais pas l'argent qui coulait à flot. Puis on me demandait de faire une grosse acte de foi, puis de mettre des milliers de dollars dans un voyage qui, je savais pas où allait me mener pantoute. Okay. Fait que ça aussi, tu sais, c'est quelque chose qui est important, je pense, de le mentionner, en effet, de dire, ben, c'est pas tout le temps logique. Non. Puis on sait pas toujours Ça où l'est on s'en va. souvent pas d'ailleurs. Hein. Non, c'est ça. On sait pas qu'est-ce qu'on va aller chercher, mais je sentais tellement fort dans moi là, que j'allais sortir de là transformée. Je savais qu'il fallait que j'y. Ouais. Puis on est d'accord quand tu le savais. C'est pas savais là-dedans, là. Tu le sentais finalement. C'est pas tant que tu le savais que tu le sentais là que. C'est ça. Je sentais profondément dans mon être que je devais me rendre là pour atteindre la prochaine étape que je mentionnais vouloir atteindre. Ouais, ouais. Ouais. Fait que là, on raccroche les wagons. L'autre chose que ça m'a demandé aussi de préciser, c'est on parle d'initiés, on parle de prêtresse.
Ça peut me faire préciser ici, j'aimerais vous entendre là-dessus. Il n'y a pas des gens qui sont des initiés, pas des initiés, il n'y a pas des prêtresses ou pas des prêtresses. Genre, on a tous ça à l'intérieur de nous. Puis ai-je tort de dire que, en gros, quand on dit je suis initié ou je suis prêtresse, c'est juste que, genre, à un moment donné, j'ai porté cette conscience-là et j'active cette mémoire-là à l'intérieur de moi? Ben, oui, en fait, moi, je dirais que c'est des mots qui viennent activer. C'est pas, il faut pas le prendre concrètement. Si ces mots-là viennent résonner, c'est qu'il y a un appel, simplement. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas arrêter de dire ces mots-là non plus ou le voir comme quelque chose qui est réservé à l'élite ou réservé à 1% ou réservé à... Il faut le voir comme des termes qu'on parle et si ces termes-là viennent résonner, viennent vraiment vibrer à l'intérieur de nous, c'est qu'il y a quelque chose là pour nous simplement. Donc, que ce soit le mot sorcière, prêtresse, initié, quoi que ce soit d'autre, galactique, chaman, druide. Tout le kit, là. Tout le carnaval au complet, OK? Templier, c'est pas on veut, tu sais, cantar, en tout cas, bref. On pourrait en sortir la liste de, puis je pense que c'est des mots qui viennent activer. Je pense que c'est ça. Il faut le voir comme ça. C'est des mots activateurs. Puis si ça vient réveiller une quelconque fibre à l'intérieur de nous, c'est qu'il y a quelque chose là pour nous, simplement. Moi, je le vois vraiment dans la simplicité. Super. Puis j'ajouterais peut-être, une fois que ce mot-là t'appelle, ben, ça va t'offrir un défi de qu'est-ce que ça représente pour toi. Est-ce que tu es capable de le porter? Est-ce que tu es capable de prendre la responsabilité aussi? Tu sais, je pense qu'il y a tout ça aussi avec un terme fixe. Parce que pour moi, tu sais, par exemple, le terme prêtresse, c'est un terme qui m'a toujours interpellée. Pour moi, c'est un peu comme si tu me dis une sœur, tu sais, une nonne, tu sais, c'est une vie de dévotion en fait. Tu sais, est-ce que c'est un mot hiérarchique? Pour moi, non. C'est juste, effectivement, comme tu disais, un chemin qui vient te chercher. OK. Merci. Je sentais qu'il y avait comme besoin de préciser ça. Puis n'hésitez pas, de toute façon, à poser vos questions en commentaire. S'il y a des choses qui vous font réagir, allez-y, hein, parce que de toute façon, c'est jamais anodin qu'il y ait des choses qui viennent nous faire réagir et qui viennent nous activer. Mélodie, on revient à toi et à ton histoire. Fait que, dans le fond, tu débarques à Glastonbury. Tu parlais justement que tu avais découvert qu'il y avait les chakras de la Terre. Il y en a deux, d'ailleurs. Fait que, je te redonne le mic là-dessus, là. Exact. Donc, j'ai su avant de partir que c'était effectivement le chakra de la Terre, le chakra du cœur de la Terre, et que le chakra du troisième œil était également là, qui est mobile, mais qu'en ce moment, il est là. Ça m'a énormément activée, donc j'étais là-bas de façon autodidacte, je pourrais dire. Donc, c'est pas dans un voyage vidéo ou quoi que ce soit. Donc, j'ai vraiment trouvé les lieux moi-même. Je me suis activée moi-même avec les lieux. J'ai vu la puissance des remémorations qu'on pouvait avoir quand on était activé avec un lieu qui nous appelait, en fait. Tous les messages de la terre qui venaient à moi, des lieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de remémorations retrouvées. Et parallèlement, j'aimerais dire que pour moi, une remémoration, c'est une partie des vies ou des personnes que j'ai été. C'est comme un morceau de casse-tête que j'ajoute pour voir le portrait global, mais ça ajoute aussi le pouvoir qui vient avec ça. C'est la puissance que j'ai développée. Tu sais, c'est comme si toute une vie, je m'engage à essayer de me développer personnellement et qu'à chaque fois, je recommençais à zéro. T'sais, donc, en reprenant ces morceaux-là, pour moi, c'est reprendre le pouvoir qui vient avec cette mémoire-là, avec cette vie-là. Et pour moi, ça a été... je suis partie de là comme si j'étais en gestation. On dirait que j'allais chercher un bébé là-bas. Est-ce que je poursuis? Oui, je t'en prie. OK. Et ben, mon amie Valérie, qui me disait qu'il fallait absolument que je vienne à Rennes-les-Bains. Et moi, bon, suite à Glastonbury, j'étais beaucoup sur mes origines celtes. Donc, j'étais beaucoup sur les recherches celtiques, druides, etc. Et bon, j'ai suivi la vie dans le sud de la France. Et ben moi, j'ai su pas mal en arrivant là-bas qu'en fait, il y avait c'était comme l'ancien héritage ou l'héritage caché des Celtes, parce qu'on s'entend que quand on pense à Celtes, on pense pas sud de la France.
Oh, c'est vrai. Non, c'est ça exactement. Fait que pour moi, c'était juste comme une suite logique des choses. Je me sentais vraiment sur un chemin. Justement, tu sais, quand on parle du chemin de l'initié, tu sais, c'est comme de suivre des pistes, même si ça fait pas vraiment de sens logiquement. Puis après ça, on a des confirmations. Tu sais, des gens extérieurs qui savent pas du tout qu'est-ce que tu fais, dans quoi tu es, puis qui te confirment. Je t'entends rire, je sais que ça t'arrive à tous les jours. On va partager des exemples de ça. Non, ben, je peux donner l'exemple de la personne chez qui on hébergeait. Où je lui demande est-ce que tu connais les places ou ça serait bon d'aller voir les vestiges celtes parce que j'ai su que, bon, il me dit oui, tu sais, il y a plein de places celtiques ici. D'ailleurs, peut-être que tu devrais aller à Glastonbury parce que d'habitude, les gens qui viennent ici vont à Glastonbury ou ceux qui sont allés à Glastonbury viennent ici. Puis je reviens de là. Tu sais, fait que c'est comme si tout est aligné, tout est tellement comme. T'as tout le temps des confirmations, en fait. Exact. Je tiens à préciser qu'on parlait de la liste du carnaval. Ouais. Je tiens à préciser que pour la majorité, on pense que c'est des choses qui existent dans des séries ou dans des livres, que ça reste quelque chose de très mystique, mythique, en fait, ce que je veux dire. Mais il y a eu énormément d'inquisitions, il y a eu énormément de choses qui se sont passées, qui sont venues cacher des histoires comme les Celtes, puis entre autres. Et c'est ça, je voulais dire que c'est quoi la manière pour aller récupérer tout ça, se reconnecter à ces histoires-là? Je pense que c'est par la voie de l'initié, justement. C'est ça, ça vient plus juste de l'ordre de l'imaginaire. Il y a vraiment quelque chose qui se rapproche du réel. Et c'est ça que je voulais mentionner, en fait, en t'entendant parler. J'ai pensé à ça d'un coup en me disant, OK, tu sais, ça se peut qu'on parle d'une prêtresse puis qu'on dise ces mots-là, puis finalement, ça vient seulement de l'ordre de l'imaginaire, peut-être dans les gens, mais chez les gens, en fait. Mais je voulais le préciser. Ouais. Et je pense que en marchant ce chemin-là, on n'a pas le choix d'y croire. Pour répéter ce que mon chum il me dit, lui, il n'était pas du tout dans la spiritualité, tout ça. Il me dit, en habitant avec toi, on ne peut pas y... Mais c'est qu'on on en parlait, c'est qu'à un moment donné, il y a l'imaginaire quand ça se passe juste avec toi dans ta tête, puis quand en fait l'extérieur devient acteur de ça et vient t'amener des confirmations, rien à voir. Enfin, je veux dire, moi, je l'ai vu dans la retraite où, en tout cas, je vais pas nommer de nom, mais voilà, où du coup, une personne d'un coup débarque et me rapporte un caillou euh, du mont d'un coup qui m'échappe à nouveau. Du garage, merci, j'ai vraiment un problème avec le mot à chaque fois là. Puis moi, j'ai ressenti cet appel-là et c'était genre, dans les premières fois, il y avait des gens qui venaient apporter, donc quelqu'un d'extérieur qui te connaît comme pas pantoute, puis qui vient vraiment en fait t'apporter une confirmation justement sur ce fameux chemin. Puis je pense que ça, c'est comme un signe à un moment donné qu'il faut arrêter de se voiler la face, puis s'ouvrir quand il y a des signes extérieurs qui sont comme ceux-là, ou comme toi, Valérie, avec le texte que tu as canalisé, que tu commences à avoir des informations extérieures qui viennent confirmer justement des informations qui sont dans ton propre texte. Bah là, en fait, je m'excuse, mais justement, c'est plus dans le domaine de l'imaginaire. Exactement, mais j'avais envie de dire, justement, j'aimerais ça t'entendre sur ton histoire de garage, en fait, parce que tu me dis rapido presto, mais moi, j'aurais envie que tu racontes un peu le début de ta journée avec cette histoire de garage où tu as eu ta liaison avec. Ouais. Fait que, bon, pour vous qui nous écoutez, le Mont du Garage, c'est pas très loin du coup de Rennes-les-Bains, là où en tout cas on logeait là, mais on bougeait dans différents lieux. Et en fait, quand je l'ai vu pour la première fois, vraiment au loin là, quand on allait, donc en tout cas sur un autre lieu, il y avait comme un aura. Enfin, en fait, moi je le voyais vraiment comme en surbrillance dans le paysage, puis je sentais quelque chose dans de moi là qui m'appelait, qui était comme sur la même résonance que le lieu. C'était comme si en fait tout disparaissait en fait et qu'il y avait que le mont là, tu sais, qui limite même ça battait là, tu sais, comme un cœur, c'était comme vivant là, tu sais. Puis effectivement, je me sentais appelé. Je vous l'ai dit assez rapidement, tu sais, et ça c'était en début de la semaine. Puis tu sais, on n'y allait que le vendredi, je crois, en fin de semaine, fait que j'étais là à crème, je pense, tu sais, c'était en longtemps là, genre j'avais comme déjà envie d'y aller. Puis, en tout cas, tu sais, c'est comme resté un peu là, mais j'avais toujours cette connexion, à chaque fois je le voyais et tout, jusqu'à ce que, je sais pas, ça c'était comme peut-être le lundi, on l'avait quand même aperçu, et genre comme le lendemain, il y a cette participante là qui se sentait elle-même appelée, genre elle est comme toute seule, puis qu'elle est comme revenue en mode, ah bah tiens, genre,
j'ai suivi ma guidance, puis tu sais, j'ai ressenti qu'il fallait que je te donne ce caillou-là, là, tu sais. Pour moi, c'était comme, what the fuck, genre, je lui ai rien dit, elle était au courant de rien, là, tu sais, fait que c'était comme assez weird. Puis quand je prends le caillou, genre, dans les mains, là, c'était vraiment fucké, la sensation, là, genre, c'était comme vraiment, en fait, déjà, j'ai comme les larmes qui me sont montées aux yeux, puis j'avais vraiment cette sensation de maison, en fait. Mais une maison, genre galactique, là. C'est comme si cette pierre venait, genre, dans notre, en tout cas, d'une autre galaxie, là, puis qu'en la connectant, ça m'avait comme reconnecté direct, là. Ça m'a vraiment activé des mémoires galactiques, puis en tout cas, un lien particulier avec ce lieu. Le garage, c'est un haut lieu énergétique. Le pôle serait inversé. En fait, les avions ne peuvent pas passer par-dessus, là, parce que les pôles sont inversés. C'est pas juste un truc. Ouais. C'est pas juste un truc wouhou, là. Non. C'est réel. Là. Ouais. Donc, l'énergie est vraiment spéciale. Mais moi, je serais curieuse de t'entendre sur les chambres de régénération. Oui. Parce que ça, c'est la journée. C'est avant même que tu reçoives Ouais. la ruche. Ouais, exact. C'est vrai que du coup, je pense que c'était quand on faisait un cercle d'intégration avec toi. Puis en tout cas, je sais plus trop, là, il y avait, c'est ça, hein. Ouais, en tout cas, mais je me rappelle qu'on était en cercle et tout, puis à un moment donné, je sais pas, on fermait les yeux, je sais plus trop qu'est-ce qu'on faisait, mais moi, là, genre, j'étais plus là, puis, bah non, je me souviens pas, mais vous me l'avez dit après, là, en tout cas, vous le direz, là, que vous n'êtes plus, je sais pas quoi, là, mais en tout cas, moi, j'étais, pas d'attouchement, là, mais en tout cas, C'est parce que on voulait te parler, puis finalement, Ben, t'étais pas t'étais là. pas dans ton corps. T'étais pas là. J'étais comme, c'est mou. Je veux dire, C'est spongieux. ton corps, parce que t'avais les yeux fermés, puis Ouais. t'étais vraiment ailleurs. Ouais. T'avais un moment, là. et moi, j'ai comme rien senti, là, quand même, me toucher, ou quoi que ce soit, genre, j'ai aucun souvenir, fait que, tu sais, je les crois, là, mais j'étais quand même, j'ai pas de mémoire de ça. Moi, j'étais, genre, justement, en tout cas, dans le monde du garage, puis, j'étais, en fait, comme en tout cas, pour moi, dans une base de commandement, extraterrestre, en fait, qui était dans le monde du garage, puis c'était vraiment, en fait, comme, il y avait tellement de niveaux, puis ça descendait vraiment, en fait, comme, dans l'intraterre, puis, en fait, il y avait tellement de vie là-dedans. Euh, Moi, ils m'ont principalement montré, en fait, que là-dedans, il y avait, en fait, donc des chambres de régénération dans lesquelles en fait on pouvait aller se rendre. Alors pas physiquement, mais se rendre énergétiquement là-bas pour justement en fait recevoir des soins en fait de recalibration en fait de régénération exacte au niveau vraiment de notre essence, quoi, de vraiment venir purger, venir régénérer, effectivement, comme le nom s'indique. Mais ça c'était vraiment, en fait, genre de la chirurgie vraiment éthérique, là. Tu sais, je voyais vraiment, en fait, des êtres qui venaient vraiment comme travailler, en fait, sur les corps pour vraiment venir, euh, bah, c'est ça, travailler, mais d'une manière très, très chirurgicale, en fait, sur les différents plans. Euh, mais aussi les plans, enfin, soit plans au niveau énergétique du corps, mais aussi plans, genre, dimensions, en fait, dans lesquelles on coexiste. Oui, puis ça, en plus, c'est arrivé. Tu m'en as parlé, t'en as pas parlé aux participants. Exact. Tu l'avais gardé pour toi. Ouais. T'étais pas trop à l'aise avec tout ce qui s'était présenté. En fait, t'étais en questionnement. Ouais. Et là, c'est là où la participante, à la fin de la journée, t'a amené cette pierre Ouais. du garage le jour même. Et Ouais. là, ça a créé comme un... Si tu avais pas vraiment compris, je te confirme que ce que tu as vécu, c'est là. C'est réel. Tu sais, cette participante-là avait aucune idée de ce que tu avais vécu Non. avec le garage au niveau énergétique éthérique. Exact. Et puis, elle t'a amené ça parce qu'elle était dans son truc à elle. Puis, elle a ressenti qu'il fallait qu'elle te l'apporte et ça a été une vraie confirmation. Ouais, vraiment. Puis en plus, moi, c'était une période où j'étais vraiment... Cette connexion avec les galactiques, elle est toujours là depuis un certain temps, depuis tout petit. Après, j'ai mis ça de côté. Après, c'est revenu on-off dans ma vie, etc. Puis là, c'était quand même, à un moment donné, genre, let's go. Genre, c'était quand même, à un moment donné, je ne peux plus ne plus voir. C'est ce qu'on disait finalement jusqu'à maintenant. C'est quand même quand c'est là que tu commences à avoir des confirmations extérieures, tu sais, tu peux plus te rendre compte que c'est imaginaire. Ou alors c'est toi avec toi-même qui veux juste pas voir, mais tu sais, du coup, c'est ton affaire. Puis moi, j'étais quand même, ok, là, genre, c'est là. Puis moi, je veux me choisir, je veux en fait marcher ce chemin qui est là, clairement, parce qu'à un moment donné, moi, j'ai l'impression que c'est pas juste nous qui choisissons le chemin, mais c'est le chemin qui nous choisit aussi. C'est qu'à un moment donné, quand le chemin, il nous a choisi, puis que, en fait, c'est nous qui mettons des breaks, ben, à un moment donné, tu sais, c'est notre responsabilité à nous de se dire, bah, ok, genre, let's go. Puis moi, c'est ça que ça m'a apporté
cette expérience aussi avec toi. Là, c'était comme, bah, OK, là, j'ai conscience de ça, j'ai cette validation-là, fait que maintenant, ça m'appartient à moi, en fait, de le choisir, d'arrêter de me dire que c'est imaginaire, etc. Puis d'y aller all-in, en fait. Ouais. Puis je pense aussi, tu sais, on parle de la voie de l'initié, là, sans rendre ça élite, bon, réservé. Ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est un passage obligé de nourrir, de renforcer la foi, l'espoir, avant même de comme, pouvoir y goûter vraiment. Puis il y a un moment donné où il y a un point de bascule, où il y a un premier événement qui va venir se manifester dans la 3D. Puis cet événement-là va venir faire effet boule de neige parce que ça va nous donner confiance et ça va nous permettre justement de renforcer cette relation-là. Et les choses vont se manifester de plus en plus. Et ça va devenir de plus en plus clair, de plus en plus concret. Et je pense qu'une fois qu'il y a eu le point de bascule, ben, il y a une énergie qui est différente. On n'est plus dans y aller les yeux fermés puis y aller au ressenti. On est vraiment dans, OK, c'est concret. Le message descend, le message arrive, ça se manifeste. C'est là, tu sais. Donc, c'est de plus en plus facile. Je peux expliquer, tu sais, je sens qu'il y a quelque chose d'abstrait quand même dans le truc, mais en même temps, ça vient vraiment direct. Tu sais, toi, tu as eu une confirmation avec la carte, tu aurais pu pas le voir comme une confirmation, tu aurais pu le voir comme, ben, c'est mon jeu d'oracle, je le prends pas au sérieux. Mais à ce moment-là, tu l'as pris sérieusement. C'est comme moi quand j'ai reçu mon texte, là, j'aurais pu juste faire, ben non, là, je fabule dans ma douche à voir des personnages qui viennent me dire d'écrire un texte, puis finalement, j'ai choisi de le faire, tu sais. Il y a aussi cette portion de choix là-dedans, est-ce qu'on embarque dedans ou pas? Parce je pense que ça arrive toujours, c'est juste ça dépend de quel niveau qu'on le voit, avec quelle paire de yeux on choisit de le voir, puis comment est-ce qu'on choisit de prendre action sur ça. Ouais. Et puis mettre des actions pour le matérialiser, parce que moi, quand tu me dis ça, ça me fait penser, tu sais, au livre que j'ai sorti, là, L'Enfant né des étoiles, où clairement, genre, tu sais, c'est un vaisseau galactique qui a débarqué à un moment donné pour venir, en fait, en tout cas, me donner des informations, puis qu'en gros, limite, en fait, me donner l'histoire, en fait, qui pêche dans la matière. Puis moi, ça fait quoi avec ça? Tu sais, j'aurais pu juste, ah ouais, ok, j'ai complètement rêvé, puis tu sais, fin de l'histoire, là, ou, tu sais, y aller, puis donner vie à ça. Euh, il y a un truc qui me vient juste, parce que je veux te redonner la parole, Mélodie. Je pense que, en tout cas, vous savez pas mon processus de création, mais quand on fait les épisodes, je sais jamais le nom de l'épisode. Puis là, en gros, le nom de l'épisode, je pense qu'il va s'appeler La Voix de l'initié. Parce que j'ai des frissons et je ressens, en fait, qu'il y a quelque chose ici qui nous rassemble aussi tous les trois parce que tu vois, on doit vivre dans cette voie de l'initié. Oh my God, j'ai des frissons de partout là. J'ai les larmes qui me montent aux yeux. En fait, on doit vivre certaines étapes dans nos vies individuelles qui nous amènent à un niveau supérieur. Tous les trois, individuellement, quelle que soit notre histoire, on se retrouve aujourd'hui, mais on vient de vivre individuellement des étapes assez majeures dans nos vies qui nous amènent à une autre étape. Et j'ai envie qu'on parle de ça. Je vais juste te laisser la parole, Mélodie, parce que peut-être tu voulais ajouter des choses, mais je voulais vous amener là-dedans parce que ça crie fort d'aller là-dedans. C'est ça. Oh, c'est malade, on se comprend toutes dans un autre dimension en ce moment. Ben oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à la voie d'initié. Tu sais, pour moi, si on a l'impression des fois qu'on parle d'une élite, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup parce que ça nécessite beaucoup de responsabilités, beaucoup de prise de décision. Puis comme tu le disais si bien, c'est à nous de faire le premier pas. La vie va nous donner des petits indices, mais c'est à nous de montrer qu'on est prête à nous aussi prendre cette responsabilité sur nous, puis être prêt à faire ce chemin-là. Et c'est pas tout le monde qui sont prêts à faire ça parce que même si le chemin est un chemin merveilleux, puis ce qui nous amène à des espaces incroyables que peu de gens, malheureusement, encore aujourd'hui, vivent, ça reste que c'est un chemin qui n'est pas facile. Hein? C'est un chemin de dévotion, de dépouillement. C'est le cimetière de nos croyances. J'attends l'image. OK. Je vois plein de parties de moi. Ça rappelle le système. Fait que, tu sais, c'est vous êtes assez de croyance, c'est sérieux. Ouais, c'est sorti la semaine passée, c'est venu à moi, ça, j'étais comme, c'est ça, c'est le système de nos croyances, tu sais, c'est ça, faut laisser partir qui on était pour faire renaître, fait que c'est ça qui fait en sorte que c'est pas tout le monde qui est un initié, c'est que tout le monde a la possibilité de l'être, mais est-ce que toi,
tu fais le choix de le faire, ça t'appartient. Mais ça, c'est l'initiation. C'est l'initiation, exactement. Puis tout est là, et là, moi, ça me descend là. Tout est là, et je pense que c'est peut-être le grand test du grand plan, c'est que tout est là, en fait, pour nous divertir et nous détourner, en fait, de cette voie de l'initié, en fait. Parce que c'est un acte, et j'ai des frissons. C'est tellement un acte de dévotion, de dépouillement. Je m'excuse, je paraphrase, mais c'est juste parce que comme s'il faut comme le réancrer clairement. Qu'en fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, tu sais, qui chialent, puis tu sais, moi aussi, j'ai chialé dans ma vie, là, mais c'est comme si, à un moment donné, t'es comme, si tu veux vraiment ce que tu veux, bah, tu sais, il faut accepter les responsabilités qui vont avec, mais aussi les prises de risques qui vont avec. Ma plus grande découverte du moment, puis je vais vous laisser la parole, c'est de me rendre compte que pendant longtemps, j'ai voulu vivre une vie genre de nomade, etc. C'est ce qui s'en vient dans ma vie. Mais en fait, avant, je m'attendais en fait à avoir l'argent suffisant, le truc suffisant, le ci suffisant en fait pour le vivre jusque-là. Et en fait, là, j'étais comme, bah, en fait, non, c'est right now, c'est maintenant, c'est un acte de foi. Le risque, il est là. Et en fait, je vais m'autoriser à vivre ce qui est là, l'appel que je ressens, et le reste va s'aligner. Fait que on change la dynamique. On change la dynamique carrément, carrément. Moi, c'est vraiment une des plus grandes leçons de mon année. Quoique ça fait déjà des moments que je prends des risques. Ça fait déjà quelques années que je prends des risques, que j'ai accepté de marcher ce chemin-là. Je te dirais que la dernière année, et en ce moment même précis, pour moi, c'est un autre niveau de risque. J'ai l'impression d'avoir juste des gros dossiers sur ma table actuellement, quoique avant, je pense que j'aurais été terrorisée parce qu'il fallait juste que je prenne confiance une étape à la fois, tu sais, dans mon processus. Mais aujourd'hui, c'est un autre niveau de risque, mais pour un autre niveau, je dirais, de ce qui va arriver aussi, de income. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais à la mesure du risque que je prends, ben, il y a une expansion qui arrive. Et il faut que je sois capable de rester dans mon axe. Il faut que je sois capable de rester dans l'énergie que j'ai envie qui arrive, qui se réalise dans ma vie. Ouais. Et c'est ça le grand défi, puis dans les accompagnements que j'ai, parce que j'ai accompagné beaucoup de femmes, puis dans le processus, souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'elles se laissent vraiment teinter, parce qu'on parle des femmes, mais je pense en général que ça peut s'appliquer. Elles se laissent teinter parce que les événements extérieurs, les circonstances, les gens vont leur s'amener. Et là, elles guident leur chemin à partir de ces choses-là, au lieu de guider le chemin à partir d'une force intérieure qui va garder le tempo. Et malgré les circonstances, parce qu'il y aura toujours des défis, il y aura toujours des choses extérieures qui vont se passer n'importe quand, même si c'est destiné, même si c'est un chemin qui devra arriver. On parle de ça, puis genre, moi, j'ai le soleil, là, c'est en mode genre... Ben, c'est correct, mais même si c'est un chemin qui devra arriver, il y aura des défis. C'est pas parce que ça doit arriver que ben, ça serait fluide sur ton chemin, puis non, c'est pas comme ça. C'est comme des tests priorité vraiment. Oui, c'est ça, je trouve qu'on mélange un peu les choses en se disant, ben, si vraiment il y a des défis qui se présentent, c'est peut-être pas le bon chemin. Ben là, non, on se met la tête dans le sable parce qu'à chaque moment, il y a une transformation qui est nécessaire. Ouais. C'est toujours une nouvelle version de toi qui a besoin de prendre le lead pour être capable de débloquer une nouvelle réalité, de débloquer une prochaine étape, de débloquer un prochain indice. Faut que tu aies une nouvelle version de toi qui se met en place. Et pour ça, c'est quand tu prends des risques, c'est tes capacités qui se développent. Et une fois que tes capacités se développent, tu as plus de facilité à prendre de responsabilités, à t'élargir, à te stretch dans ce que tu veux aller, ce que tu vises, en fait. T'sais. Fait que moi, ça résonne beaucoup en moi en ce moment parce que, ben, je pourrais aller me mettre en petite boule dans ma chambre, je veux dire, dans la mesure où les risques qui me sont demandés de prendre en ce moment, ça résonne beaucoup pour moi. C'est mon cœur qui a envie de le faire. Mais ça peut être aussi terrifiant d'une part. Mais pour moi, ça fait aucun sens de mettre ça sur pause, de revenir en arrière ou de plus regarder ce chemin-là. J'ai pas le choix. Je suis tellement engagée. J'ai tellement été témoin de choses importantes qui se sont manifestées dans la 3D qu'aujourd'hui, je peux juste continuer de mettre un pas en avant. J'ai pas d'autre façon d'opérer ou de voir les choses en ce moment. Mélodie? Parce qu'au début, on fait un acte de foi, mais après ça, comme tu dis, on a tellement de preuves que c'est impossible de ne pas être fort et de continuer. Puis comme tu disais,
le fait ça nous demande d'être tout le temps une nouvelle version de nous-mêmes, une nouvelle fréquence, des choses plus grandes qu'on attend, ben, ça veut aussi dire dans l'inverse, dans le miroir, que tu dois laisser partir l'ancienne toi, que ça doit mourir ça. Fait que c'est là où ben, l'initiation est requise. Là. Exactement. Dans ce chemin-là. Oui, puis ça peut faire peur aussi quand on dit ça directement, genre l'ancienne version de nous doit mourir. S'il y en a qui se sont vraiment engagés avec un amoureux, une amoureuse, des enfants, un emploi, etc., ça ne veut pas dire nécessairement que ça implique chaque fois que tout doit mourir. T'sais. Non, c'est pas parce qu'une version de nous meurt que tout ce qu'on a mis en place doit mourir. À certains moments, c'est le cas. Moi, ça a été le cas pour un moment dans ma vie à moi où j'ai dû vraiment faire un pivot total pour être capable de venir vraiment réactualiser ce que j'avais envie dans ma vie pour vrai. Ça, c'est un passage, mais c'est pas toujours comme ça. T'sais, parce qu'après, quand on prend conscience de ce qu'on veut, comment on le veut, qu'on est vraiment dans une marche consciente, bien là, quand on prend des décisions, que ce soit partenariat, amis, tout ça, bien là, il y a plus de conscience justement qui est posée. Donc, on réalise en fait que chaque décision est un peu plus alignée avec ce qu'on veut voir, comment on veut le voir et comment on se projette dedans. Donc, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, tout doit mourir ou tout doit se détruire pour reconstruire. Je tenais à le préciser simplement parce que je suis vraiment d'accord avec toi, mais je me mettais dans cette position-là où ça pourrait m'insécuriser parce que je tiens à telle chose. Il y a des moments où c'est le cas, mais moi, personnellement, c'est arrivé une fois où j'ai dû vraiment tout détruire pour remonter. Donc, voilà. Moi, c'est la même chose. Puis, tu sais, pour finir là-dessus, moi, je pense vraiment que de toute façon, tout arrive à point où, à ce moment-là précis, je sentais que c'était la bonne chose pour moi. Tu sais, fait que c'était pas comme un contre-courant, là. Tu sais, Puis je pense que la mort, tout simplement, c'est aussi un archétype de la transformation. Donc ensuite, ça se transforme, mais après, c'est à chacun, en fonction de ce qui est là pour lui, pour elle, de façonner cette transformation-là en fonction de ce qui est disponible. Tu sais. Genre, moi, je le revois quand vous parlez de ça, ce qui fait écho, c'est quand je suis revenu récemment dans ma vie, puis que pour moi, en fait, j'avais l'impression qu'il fallait que je me sépare de mon chum, qu'il fallait que je parte de Montréal, et qu'en fait, tout était comme définitif et que tout devait comme mourir. Mais tu sais, je me suis rendu compte que finalement, ce qui était en train de parler, c'était beaucoup plus des programmes sociétaux qui étaient intégrés, de genre, bah, pour faire ci, il faut que ce soit comme ça, ou pour faire ça, il faut que ce soit comme ci. Et en fait, je me suis rendu compte que en se connectant vraiment à l'essence même de ce qui est disponible pour soi, ben, en fait, c'est pas forcément aussi catégorique. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, moi, complètement, ça a été finalement, bon, bah, ok, avec mon chum, on se sépare plus. Puis finalement, c'est quand même, bah, ok, vas-y, vis ton expérience les prochains mois, puis on voit ce que ça donne. Puis je pense que ça peut être ça aussi dans la fluidité. En revanche, je pense que dans la voie de l'initié, ce qui, clairement, je pense, est dans les préceptes, c'est clairement ce côté de faire confiance, d'être dans le flou, puis d'arrêter aussi de vouloir forcément déterminer aujourd'hui le futur de demain. En fait, comment on peut avancer avec ce qui est disponible aujourd'hui, les informations qu'on a, puis se laisser l'opportunité, en fait, de définir ce qui sera là au moment où ce sera nécessaire. Exact. Ben oui, de réactualiser, d'accepter qu'on peut réactualiser. C'est pas toujours ce qu'on dit maintenant, que dans 3, 4 jours, une semaine, 3 mois, ça va être complètement actuel encore. Exact. Se permettre cette espèce de transformation-là. Puis ça vient tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Je veux dire, il y a une parcelle de réflexion, de prise de conscience qui arrive. Des fois, elles sont plus grandes. Et là, ça nous amène à faire des plus grands changements. Mais il y a toujours un petit quelque chose qui se passe. C'est toujours une mort-naissance, finalement, tu sais. Puis il faut apprendre à accepter, puis à travailler, puis à accueillir cette énergie-là de mort-naissance, je pense, qui est perpétuelle, finalement. C'est ce que je ressens. Connecté à la nature. Hein, Ouais, puis justement, alors merci de me faire la transition parce que c'est arrivé maintenant. Je voulais vraiment vous amener, en fait, justement, et je pense que ça doit faire écho, de toute façon, avec la voix de l'initié, en vrai, c'est le nom de l'épisode. Il y a un moment donné où, non, exact, mais il y a un moment donné où il y a un acte de dévotion encore plus loin, c'est de vraiment, en fait, matérialiser en fait les canalisations qu'on a, les contacts qu'on a, les messages qu'on a, et tous les trois on a vécu des choses justement, alors que ce soit pendant la retraite, avant, après, whatever, tu vois, mais j'aimerais ça qu'on parle de ça parce que pour la plupart des gens qui nous écoutent, ben il y a des gens qui peuvent percevoir des choses dans la vie visible, mais il y a une différence entre je perçois, je reçois et je manifeste concrètement ce qui se passe. Tous les trois on a des exemples là-dessus. Moi j'aimerais commencer par toi, Mélodie.
Je sais pas où est-ce que tu vois, où est-ce que tu veux que je veux en venir, mais j'aimerais t'entendre concrètement sur ça. Tu veux parler de mon Ségur, là? Ouais, tu vas le dire. Ok, c'est pas grave. Je l'ai même pas raconté, fait que à personne, je pense, fait que vous allez avoir. Non, parce qu'ici, on dit les vraies affaires, là. On partage les choses, tu sais. Effectivement, tu sais, souvent, on a tendance à... je fais un petit début là, pour dire, tu sais, souvent comme je fais des soins, je fais des bains sonores, puis là, les femmes, ils vivent des belles visions, des belles images, puis à vous dire, tu sais, c'est rare qu'ils prennent ça comme des indices à aller décrypter. Puis moi, pour moi, c'est là qu'il y a comme une ligne où tu dis, c'est super cool, mais là, le lendemain, tu s'en souviens. Ouais. D'ailleurs, moi, c'est vous deux, merci pour ça, parce que c'est ça que vous m'avez apporté aussi. C'était de comprendre que les messages que je reçois, des fois, c'est faut aussi aller pousser un peu plus loin, puis aller faire des petites recherches pour comprendre un peu, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, je suis genre maître là-dedans. Ouais, ça fait ça, J'ai genre décrypté tous les mots de mon texte. Genre, c'est la vie. Fait que oui, dans le fond, pour faire un résumé de ce qui s'est passé, c'est que la veille, on est allé à un endroit qui s'appelle le siège d'Isis. Et en fait, le but, c'est un peu d'aller s'asseoir là, à ce genre de siège en roche. Et moi, j'étais donc appelée par un arbre un peu plus haut et passer toute ici dans cet arbre-là, pendant que tout le monde est un peu autour de la chaise et tout ça. Et j'en suis venue pour une raison inconnue à gratter la terre. Et Il faut le dire. Ben, oui, c'est comme ça que ça marche. C'est un jeu. Oui, c'est ça. C'est comme un enfant. Là, je veux pas te couper, mais c'est vraiment un enfant qui est dans son monde. Là. Oui, c'est ça. Ça peut ressembler à ça. Oui. Exactement. Fait que moi, j'écoute. Ouais. Tu sais, j'écoute ce qui se passe, puis bon, j'ai le goût d'aller là, fait que je vais là. J'ai le goût de commencer à creuser, donc je creuse. Puis là, je trouve comme une statuette. Je suis comme, oh, wow, tu sais, j'ai trouvé quoi? Je suis donc bien contente, là, vraiment enfant, là, comme tu dis. Puis là, tu sais, en dedans de moi, c'est comme, non, mais faut que tu creuses encore. Je creuse. Finalement, je me rends compte que je trouve 7 objets, dont des pierres assez grosses. Et là, au début, je me sens mal, je veux les laisser là. Finalement, j'entends ma guidance qui me dit non, mais c'est tes nouveaux outils, tu dois les amener avec toi. Donc, je repars les poches pleines et le lendemain, on part au Mont-Ségur et le matin, j'entends ma guidance, mais tu sais, là, pas fort. Ben, pas que c'est pas fort, mais c'est juste comme c'est tellement ancré, tu sais, un peu comme une intuition, tu sais, quand on se dit le divan il est bleu, ben dans ta tête, t'analyses pas ce que le divan il est bien bleu, tu sais, c'est comme un fait. C'est ça. Fait que c'est comme là, j'ai la guidance, ils me disent tout qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans la journée, mais plus la journée avance et plus je prends conscience de ce qu'on m'a dit. Donc là, au début, j'ai pris un de mes cristaux que j'avais compris que c'était en fait ma nouvelle baguette magique. OK? Donc, c'est un quartz, quand même assez gros. Et fait que je la porte avec moi. Là, on est dans la voiture, puis Valérie met une chanson nordique. Puis la chanson juste avant, ou juste après, je sais plus, c'est une chanson que ça fait déjà plusieurs mois que je me pratique à chanter. Parce que c'est pas n'importe quelle vibe là, de chanson tranquille. C'est quand même Chanson tranquille. Non, mais tu sais, il y a plusieurs tonalités, là, donc c'est quand même difficile à chanter. Je peux te mais c'est quand même drôle de qualifier. C'est tout son chanson tranquille. Alors, C'est ça, parce que c'était comme. Non. Viking, là. C'est ça. Et là, tu sais, le nom de la chanson, c'est Conjurer les éclairs. Tu sais, puis là, je réalise comme, OK, pourquoi Val a mis cette chanson-là? Puis là, après ça, cette chanson-là qui est pas du tout dans la même playlist que j'écoute d'habitude. Tu sais, là, comme, vous voyez un peu les genres de connexions là, qui se passent. Bien sûr, mais c'est comme ça. Dans l'auto, on est 4 personnes dans l'auto, puis je m'excuse tout le monde, mais moi, il faut que je chante cette chanson-là maintenant. T'sais, c'est pas juste faut que je l'écoute, il faut que je la chante. Fait que là, je la chante, puis là, en la chantant, je comprends là, que
Dans le fond, si j'ai amené mon cristal, c'est qu'il faut que je conjure l'éclair en haut à mon Ségur. Fait que là, je peux vous dire C'est que clair, hein? Genre, tu te sens comment, là, encore? je me sens en mode, qu'est-ce que je vais faire? Je vais électrocuter tout le monde. Et c'est vraiment dangereux. Fait que moi, j'ai peur. Ouais. OK? En gros, j'ai peur, mais je sais que je dois le faire. C'est ce qu'on me demande de faire. Et donc, j'écoute. Je suis rendue habituée, là. Je fais confiance. J'ai la foi, OK? Et ben c'est drôle parce qu'on en revient un peu. Quand on arrive sur place, bon, il y a des escaliers qui montent jusqu'aux ruines en haut. Pierre, là. Ah oui, en pierre. Et moi, j'ai vraiment pas un throwback, mais le film Les Brunes d'Avalon, Ouais. qui est mon film préféré depuis que j'ai 8 ans. On sait même pas pourquoi une petite fille de l'âge de 8 ans aime ce film-là, mais ça, c'est un autre sujet. C'est vraiment pareil comme dans le film. Il y a les brumes et tout. Et moi, je capote tout le long que je monte parce que je sais que à Avalon, quand il monte ces escaliers-là, il arrive en haut dans le cercle et c'est là qu'il conjure les éléments. Et donc là, moi, tout dans ma tête, là, ça s'aligne. Puis là, je me prime. Tu sais, je suis comme... On n'avait pas parlé de ça Ouais, par rapport aux éléments. non. OK. Après, quand je... Parce que Non, mais dis-le. mais c'est ce qu'on m'a dit de faire. Ah, Ben, quand je suis montée, je vous ai mis aux portes. ouais, Je vous ai mis c'est aux ça quatre. que tu faisais. J'ai fait les 4 éléments. Ouais, Puis c'est exactement ce qui s'est passé. tu conjurais les éléments. Ben, on a participé ou on a co-créé, encore une fois, par Sans Victor. savoir. Ouais. Ouais. Moi, je... La face est levée en mode... C'est incroyable, mais je ne suis plus tant surprise. J'avoue, le rendre. Ah, c'est fou, mais c'est ça. En même temps, c'est fou parce que moi, je voyais ce que tu étais en train de vouloir faire. Et tu sais, comme... Et moi, bon, là, on accélère un petit peu, là, mais en gros, on arrive en haut et là, conjointement, toi, tu décides de faire un rituel où chaque personne se met à une porte et moi, dans ce rituel-là, il y a vraiment des affaires qui passent. Là. Je commence à faire des incantations en français. En plus, c'est rare. Tu sais, des fois, c'est quelqu'un qui parle à travers moi, une entité, quoi que ce soit. Mais là, je parlais vraiment en français. Je savais exactement ce que je faisais. Je sais toujours ce que je fais. Tu sais, là, j'avais beaucoup de mots. J'avais tellement d'énergie. Ouais, puis je savais pas qu'est-ce que toi, vraiment... On ne s'était pas parlé, là, en fait. Pas du tout. C'est pour ça que c'est on the spot. Ok. C'est enregistré qu'il y a une surprise. C'était pas... On n'en a pas parlé de ça. Il y a tellement de choses qui se sont passées que... Ouais. Ah. Puis là, dans toute cette histoire-là, la seule personne qui est au courant de ce que je dois faire, c'est Florian. Parce que je t'en parle quand on monte, puis c'est ça, je suis un peu stressée. Et j'attends que tout le monde parte. Donc, on finit le rituel, tout le monde commence à partir parce qu'il commence à avoir 2-3 gouttes d'eau. 2-3 gouttes d'eau. 2, 3... Mais au début, non, mais un instant, au début, quand tout le monde est parti, c'était juste comme on se dépêche parce qu'il commence à pleuvoir. Ouais. La première seconde, après ça, c'est que C'était le déluge. c'est rentré dans... Parce que c'était un temps à Capoli. Merci. Ouais, tu sais, il y avait la bourrue, puis tout ça, là, en tout cas, c'est comme... Hein, Il y a personne d'autre, là. Non, parce que... il n'y a personne, puis on est quand même Ben, je tiens à dire que l'homme de la réception qui fait le guichet là, pour laisser entrer les gens avait fermé d'avance. Oui. En derrière nous. pour Aucune raison. Il n'y avait personne d'autre. On était seuls et Ouais. personne d'autre pouvait y entrer. Ouais. Et donc là, tout le monde part et je suis seule avec Florian. Et je prends mon petit cristal, puis je le mets comme en haut de ma tête. Et là, tu sais, au début, j'étais comme, je me prends, mais là, j'étais comme, j'ai confiance, j'ai pas peur, j'ai confiance. Tu sais, et là, je me rappelle plus trop ce qui s'est passé, en fait. J'ai dit quelque chose, je sais pas, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais. Puis, tu sais, des fois, il y a des choses de même, mais je m'en rappelle plus tant. Moi, je me rappelle juste que je t'ai tenu, là, mec. Ah non, mais non, Là, c'était comment ça? Ah, mais j'étais juste mis au c'est comment faire? oui, c'est ça, en milieu des ruines. Et là, je lâche mon cristal et dans ma tête, il dit OK, il faut que tu lances ton cristal à terre de toutes tes forces. Tu sais, genre, mon beau cristal. Et donc là, je le lance à terre et
ça tourne comme une boussole. Et là, je me dis, oh mon Dieu, ça me pointe à quelque part exactement, tu sais, là, la place où tu peux pas aller dans le site, là. Et à ce moment-là, il commence à avoir du tonnerre. Puis moi, je regarde Florian en mode, oh fuck, ça marche. Lui, il dit, ben ouais, tu sais, t'as 100% confiance en moi, je peux plus que moi-même. Et donc là, je réussis à passer où est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller. Et je me rends compte que ce qu'on ne voyait pas, toi non plus, je pense que tu ne l'avais pas vu, on ne voyait pas bien, mais il y avait une minuscule escalier qui nous permettait de monter en haut des remparts. Et là, je commence à monter d'un pas déterminé jusqu'à ce que je me rende compte que j'allais me tuer. Florian me dit, ben il y a des escaliers juste là, tu sais, comme l'autre bord, qui sont déjà assez problématiques, mais sont plus larges, donc, OK. Je redescends, on reprend l'autre escalier, on monte jusqu'en haut, et là, je recommence. Donc, je reprends mon cristal en haut, et je le mets au-dessus de ma tête, je fais des incantations, il y a vraiment quoi qui se passe, puis là, tu sais, j'entends Florian qui est comme, oh! Puis là, je comprends que comme les éclairs sont arrivés. Ben là, il y avait de lumière, quand il n'y avait pas le son, là, mais non, ça a fait chou. Oui, c'est ça, ben, moi, j'avais les yeux fermés, donc je voyais pas. Mais tu sais, je t'entendais comme, oh, là. Ben, là, je me dis, OK, c'est bon, c'est fait, c'est accompli. Et voilà, fait après ça, on redescend. Et je pense que la seconde où j'ai enlevé le pied du Mont Ségur, les éclairs vont arrêter. Et même Est-ce qu'on peut parler, genre, du vaisseau qui a débarqué, puis... Ah oui, c'est ça, j'étais pas sûre si tu voulais dire. Ben si, là, on dit tout, là. Ben, en fait, c'est ça, quand on a... J'ai juste besoin de confirmer. Les escaliers, c'était à l'intérieur du château, celle que t'as pris pour monter, ou... Ouais. OK, moi, je suis allée là au début. Oui, c'est ça, les mêmes que t'as... OK, parfait. Je suis allée ouvrir l'espace. OK, Ça a été fermé l'espace. Je suis montée. montée, moi, direct. Je suis rentrée, on m'a dit, c'est maintenant que c'est là que tu y vas. Quand je suis montée, je me suis tenue sur le poteau, là. Il y avait genre un poteau. Je voyais rien, parce qu'il y avait plein de nuages. Ouais. Puis j'ai senti toute la décharge d'énergie passer à travers moi, là. Puis j'ai fait comme, ah, de même, genre. Là, j'ai fait, OK, c'est bon, je descends. Je sais pas. Je descends. L'énergie, elle est là. Puis c'est là où on m'a dit d'ouvrir les portes, mais... C'est ça. Fait que t'as On comme... était en même temps. Flip side, encore une fois. Encore une fois. Mais tu sais, c'est drôle parce que moi, j'ai peur des hauteurs. Et je suis arrivée là-bas, comme si de rien n'était, je me tenais après rien. Et là, Florian qui me tient le manteau par en arrière. Je comprends, c'était... Moi, j'avais cru que j'avais peur pour toi. J'étais comme, mais qu'est-ce que ça fait? Toi, t'avais peur, même pas Non, mais peur. c'est vertigineux et c'est très haut, là. Mon Ségur, c'est fait comme un phallus, là. Je veux dire, c'est comme... je sais même pas c'est quoi, en fait. Allez voir. C'est un mont, mais je veux dire, c'est énorme, puis c'est comme, c'est super haut, puis... Tu sais, il y avait la brume, on voyait Oui, rien, il y avait il ça. y avait la pluie, c'était comme... Ah, ouais. Ouais. Là, il on était est là, vraiment en dans fait. un autre monde. Ouais. Et là, c'est ça. Là, en haut, quand il commence à avoir des éclairs, là, je me dis, c'est bon, c'est accompli. Et je me retourne vers Florian, puis je lui dis, c'est bon, on peut y aller. Puis lui, il fait le saut comme ça. Là, tu peux raconter la suite. Ben, c'est qu'on allait pour partir, puis là, tu sais, genre, il y a comme un vaisseau, je pense que c'était comme pléadien, qui comme débarquait, puis tu sais, en tout cas, qui comme illuminé au travers des nuages et tout, tu sais. Puis là, là, moi, je me souviens plus trop, est-ce que je sais juste que j'ai commencé à canaliser, à te parler en une autre langue, galactique, whatever, là. Puis là, je te laisse peut-être continuer la suite, parce que moi, je me rappelle plus trop. Moi, je suis vraiment beaucoup connectée avec les Pléadiens. Fait que quand tu m'as dit ça, là, je me suis mis à pleurer parce que, bon, c'était ça, ça venait me conforter, ça venait me supporter. Et là, tu commençais à me parler en je sais pas quelle langue. Et moi, je comprends tout sur le moment. Fait que je suis comme, oui, OK, c'est bon. Après ça, je me souviens de rien. Je peux plus te dire qu'est-ce que tu m'as dit, mais sur le moment, je comprenais tout ce qui se passait. Et là, je descendais les escaliers en ruine qui sont sur le point de tomber en pleurant avec la pluie qui... On voyait rien. Non, c'était tout un paysage qu'on avait, là. Et je veux dire, après, qu'il y a une des participantes qui était restée un petit peu plus tard et elle m'a dit, ah, mais là, je sais pas si tu as vu les éclairs puis le tonnerre. Elle m'a dit, c'était tellement n'importe quoi. Genre, ça connectait pas. Tu sais,
Elle dit, moi, je suis habituée de compter comme le tonnerre après l'éclair qui arrive. Ça, elle dit, c'était vraiment freestyle, là. Puis là, j'étais comme, attends, je vais te raconter ce que j'ai fait. Ouais, c'est ça. Fait que oui, c'est fou, check, on s'en était même pas parlé, puis c'est ça. Ouais. Merci de partager ça. Parce que justement, je pense que c'est important, en fait, quand on parle de tout ça, de la vol initiée, quand on parle, en fait, à un moment donné, de faire des actes de dévotion, de finalement donner matière à tout ça, bah, en fait, ça prend clairement par des actions comme ça, de se rendre compte des fois, oh my god, mais c'est complètement fou, puis en fait, le fait de le faire, ça laisse la place, puis plus ça laisse la place, plus on avance finalement dans ce cheminement-là. Moi, ma guidance m'amène vers toi, Valérie. On n'en a pas parlé avant, fait que je sais pas à quel point tu es ouverte à parler de ça, mais j'aimerais parler de la grotte de Marie-Madeleine. Tu vois de quoi je veux parler? Ok. Est-ce que tu es à l'aise qu'on parle de ça? Ok. Fait que moi, j'aimerais que tu nous parles en fait de cette connexion d'ailleurs avec tes ressentis d'une grotte qui, on dit la grotte de Marie-Madeleine, mais que justement toi, tu as visité, que tu ne filais pas forcément, que ça t'a amené de par justement ton propre chemin initiatique à voilà, découvrir une autre grotte qui se crée. Voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, depuis que j'ai canalisé le texte, il s'est passé toutes sortes de choses, mais j'ai récupéré beaucoup de mémoire aussi. Donc, ça, c'est ce qui m'amène à prendre confiance aussi sur mon chemin. Donc, en récupérant des mémoires de d'autres vies, certaines vies où, bon, ça semble être OK, d'autres vies qui semblent vraiment plus marquantes, en fait, où je récupère encore même plus de mémoire, où ça vient vraiment ajouter de la puissance sur mon chemin, sur les manifestations, etc. Donc, une d'entre elles, une de ces mémoires-là, qui est très importante pour moi, qui vraiment potentialise, oui, la récupération de d'autres mémoires, mais aussi retrouver mes dons un peu plus et me connecter encore plus fort à ce qui est pas concret directement. Donc, tout ça pour te dire que dans la dernière année, j'ai fait énormément de recherches. Comme genre, j'avais l'impression que je faisais juste ça. J'étais complètement dirigée. Mon attention était uniquement sur des recherches concernant mon texte et les lieux qui sont codés dans mon texte. Donc, le texte est très codé. Il faut premièrement avoir plusieurs lectures, plusieurs niveaux de lecture, puis ça résonne pas pour tout le monde de la même manière, mais de mon point de vue à moi, de ma propre expérience à moi, je viens vraiment comprendre les différentes couches, je viens comprendre les lieux, puis là, c'est là où les choses se sont mises en place. Je sens vraiment beaucoup la présence de Marie-Madeleine. Je la sens vraiment présente pour m'aider à trouver des lieux importants qu'elle veut me révéler pour une raison pour l'instant que j'ai pas nécessairement envie d'étaler sur la table en ce moment. Mais ça m'a permis justement de tracer. Parce que moi, l'année passée, j'ai été au sud de la France, j'ai été voir des sites, j'ai regardé comment ça résonnait pour moi. Ça a été une première, donc j'avais beaucoup d'émerveillement, beaucoup de gratitude. Puis il y avait des lieux où c'était moins en résonance. Puis je ne pouvais pas nécessairement mettre de mots pourquoi, expliquer pourquoi, mais je préférais l'écouter quand même. Et puis cette année a été très, très révélatrice pour moi parce que finalement, j'avais une idée de la trajectoire que je voulais offrir à la retraite que j'ai offerte cette année, en 2024. Et finalement, tout s'est retracé dans l'année parce que toutes les recherches que j'ai faites. Tu sais, quand je parle de recherche, c'était pas juste mental, hein, c'est basé sur des rêves, sur des choses qui reviennent. Une recherche Internet, je tombe par hasard sur. Tu sais, c'est comme tout après ça vient, OK, confirmer un lieu, vient confirmer un trajet. Donc là, j'ai comme commencé à comprendre qu'il y avait de la géométrie sacrée dans le sud de la France, qui n'est pas nécessairement nouveau, là, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai compris une certaine géométrie, donc une certaine trajectoire qui m'a amené sur des lieux. Il y a un certain lieu, justement, qui m'a été confirmé. Je ne savais pas exactement c'était où, je savais c'était dans quel secteur, mais je ne pouvais pas trouver la fameuse grotte de Marie-Madeleine. Je ne veux pas nécessairement donner des noms de places, parce qu'on m'a demandé de différentes manières que ça reste, qu'on préserve le lieu. Mais il y a un certain secteur que je savais, pas très loin, qu'il y avait une grotte de Marie-Madeleine. Et c'est pas quelqu'un, oui, c'est ça, c'est pas quelqu'un direct qui me dit, hey, il y a une grotte de Marie-Madeleine à tel endroit. C'est vraiment à travers mon texte, mes recherches et toutes les synchronicités qui sont venues vraiment confirmer. Par contre, bon, je ne l'avais pas nécessairement trouvé, mais finalement, la vie a mis sur mon chemin des anges, des personnes à gauche, à droite,
qui sont venus m'aider, me confirmer. Étaient même très surprises qu'il y a une certaine personne en particulier qui se demandait comment une Québécoise qui habite pas là, c'est sa deuxième fois, connaît ce lieu-là. Et ça a été vraiment pour lui une évidence même que j'ai été guidée. Donc, il était très aidant pour moi. Puis ça a été vraiment marquant parce que, bon, finalement, j'ai décidé de vous amener avec moi pour la découverte de ce lieu. Et c'était comme vraiment un moment marquant pour moi. Encore une fois, quand on parle de la voie de l'initié, quand les choses se matérialisent, c'est next level pour moi, là. Trouver un lieu sur la map du monde, là. Boum, là. Puis, tu sais, comme, je veux dire, c'est pas arrivé. Il n'y a pas personne concrètement qui me dit tout ça existe, nanana, et c'est là, tatati, tata. C'est comme, toutes les choses se sont placées. Et donc, c'est sûr que oui, ça rajoute beaucoup de puissance à mon chemin, à ma confiance, à ma foi. Ça consolide ma foi, clairement. Mais ça a été un moment magique de vous avoir avec moi. Surtout ce qui me touchait, oui, j'étais en révérence de voir ce lieu-là, mais aussi ce qui m'a énormément touchée, c'est de voir à quel point, quand on s'y prête là, au jeu vraiment, qu'on accepte d'y aller, là, la magie, elle est là. La magie, elle est là. Là, j'étais en pleine gratitude de voir encore une fois la magie se manifester devant mes yeux. Ouais. J'ai cette image, en fait, quand on était monté au-dessus, tu sais, on était tous les trois à un moment donné, genre au-dessus d'un caillou, là, il y avait un vent de malade, et que là, dans tous les cas, on est comme, en tout cas, c'est comme ça que je le verbalise, mais comme un orgasme à un moment donné, genre, tu sais, comme l'énergie, elle était what the fuck, je sais pas si vous vous souvenez, là. Oui. Pas oublier ce moment. Parce qu'on est arrivé sur cette roche-là et l'énergie était tellement forte que, exactement, c'était comme il y avait tellement d'énergie. Oui. C'est qu'on avait l'impression d'être post-orgasme. Ouais. Orgasme sur le coup et après. Moi, je me rappelle que j'étais genre désarmé, là, je comprenais pas du tout ce qui se passait, je vous entendais vous. Moi, je sentais que, genre, j'aurais pu aussi comme crier de même, là, mais j'étais quand même, en tout cas, j'avoue que sur ce moment, j'avais un peu comme bloqué quand même, parce que je comprenais, enfin, ouais, je comprenais pas, j'étais comme, what the fuck, c'est fou. Ouais, j'avais les jambes qui tremblaient après, là. D'ailleurs, c'était tout près de la grotte, justement, en question. Ouais. Non, c'était vraiment fou. Je vois le temps qui tourne. Je voulais partager, moi, une partie de ce que j'ai vécu. Puis ensuite, on va comme wrapper un peu tout ça. Puis vu qu'on on a tous un chemin, on est des entrepreneurs aussi là-dedans. On va peut-être partager aussi qu'est-ce qu'il a pour nous dans ce qui s'en vient pour les personnes, voilà, s'ils ont envie de vous suivre, de nous suivre. Enfin, voilà. Moi, ce qui est vraiment venu dans cette voie de l'initié, là, de laisser vraiment les choses émerger, c'était vraiment, en fait, quand on était sur cette prairie là, tu sais, en face de cette grande de falaise là, que du coup on a vu l'information, puis moi j'avais ressenti aussi que c'était comme un grand portail genre interstellaire, puis tu sais on est comme allé manger genre tout le groupe là-bas. C'était anodin, il n'y avait aucune Ouais, c'était comme, on le savait pas là où on allait vraiment manger, puis tu sais, on a eu comme tous les trois le feeling de, ah, genre, tu sais, on va aller voir par là-bas, puis en tout cas, moi, j'avais cette conviction, c'était comme, ah, il faut qu'on aille manger là-bas, puis tu sais, non, mais venez là, il va y avoir de quoi, puis tu sais, on s'est posé là. Puis c'était vraiment, genre, quand on était là, puis j'étais à côté de toi, et d'un coup, je t'ai dit, genre, hey, j'ai comme une vision là où, genre, comme tout le monde est en cercle, puis genre, ou en tout cas, il faut faire de quoi, ouvrir le portail, puis etc. Puis toi qui me dis genre, bah, ok, tu sais, let's go. J'étais comme, oh my god, ok, tu sais, puis on mange, puis du coup, genre, je mets tout le monde en serre, puis tu sais, on ouvre finalement ce portail galactique. Puis du coup, c'est vraiment un acte de foi de le faire, puis de se laisser guider par ce qui s'en vient, parce que moi, je le savais pas, finalement, je voyais certes, mais je ne savais pas concrètement qu'est-ce qu'on allait faire, etc. Tu sais. Et que les informations, elles venaient au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment cette foi aussi de pendant que ça va être, l'info va être là, mais si tu veux avoir toute l'info avant de le faire, en tout cas, ça marche pas comme ça, en tout cas pour moi, là, puis j'ai l'impression que pour vous aussi. Donc, du coup, on fait tout ça et tout. Puis là, c'est comme amener l'énergie comme christique, finalement, qui vient de la galaxie, qui peut se faire du portail, puis l'amener dans la Terre. Puis et chacun, après, a vécu son expérience. Mais c'était tellement, genre, capoté. Puis ce que ça nous a amené à faire avec une participante après, puis on n'en parlera pas plus ici, mais c'était comme, ouais, c'était une vraie preuve supplémentaire ici pour moi, en fait, de cette magie, en fait. Mais cette magie-là, c'est à nous, en fait, de la laisser circuler, puis de la laisser vivre, en fait. Et
encore une fois, pour moi, ça a été une preuve de voir en fait que chaque personne avait vécu, chacun à son niveau, une expérience justement galactique. Pour moi, c'était encore un autre exemple de genre, tu sais, là, à un moment donné, Flo, genre arrête de te voiler la face. Puis, tu sais, ça m'a vachement aidé aussi, moi, sur mon chemin. Tu sais, au même titre que chacun, on a vécu des choses qui sont venues valider des affaires qu'on avait besoin pour continuer à marcher sur notre chemin, pour continuer à avoir encore plus confiance en nous-mêmes. Et je veux refaire le lien aussi avec les recherches parce que je disais justement que moi, c'est ce que vous m'avez appris. Et quand je me suis posé justement un petit peu après ça en regardant et quand j'ai vu que ah, ben tiens, je suis allé en Égypte. L'Égypte, c'est un des chakras de la Terre. Que là, après, je m'en vais à Bali. Mais avant Bali, justement, j'étais allé au Japon. Et au Japon, en fait, pareil. Fait que c'était comme, oh waouh, c'était fou. Comme les lieux qui m'ont appelé avaient à la fois une signification pour moi par rapport à des vies antérieures avec lesquelles j'avais besoin de connecter, mais à quel point aussi ces lieux-là étaient aussi des lieux importants par rapport à la Terre. Puis pour moi, c'est à nouveau un acte de foi là, de partir genre à Bali, qui est là-bas une porte énergétique assez importante, là, comme je vous disais, là, qui rassemble dans le dragon énergétique l'énergie du féminin et du masculin, mais sans savoir encore concrètement qu'est-ce que je vais y faire non plus. Fait que, tu sais, voilà, à suivre, à suivre, à suivre. Je tiens à revenir sur cette fameuse porte galactique, ou ce portail, en fait, Ouais. là, un portail multidimensionnel auquel on s'est connecté, Ouais. tu nous as guidés. Je tiens à dire, tu sais, que, bon, il y a eu, tout le monde a vécu sa propre expérience. Il y a eu une expérience qui nous a ralliés tous les trois, d'une participante qui avait besoin de notre assistance. Et finalement, tu sais, on s'est pas vraiment consulté. Je pense qu'on a juste eu on a ressenti l'appel, toi en premier, après moi, après Mélodie, de venir supporter le moment qui était quand même important. Et puis, on a réalisé après coup, après que cet événement-là soit passé, qu'on était vraiment branchés dans une autre dimension. Moi, j'avais l'impression de dialoguer avec vous sans dialoguer avec vous. Puis en même temps, je n'étais pas au courant de tout ce qui se passait dans votre univers. Mais finalement, on était dans la même histoire. Ouais. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'il y avait une histoire qui se défilait, puis on était là pour aider, supporter, mais on s'était pas consulté, puis on savait pas, tu sais, je veux dire, indépendamment, moi, je savais ce que je voyais dans l'histoire qui était racontée, mais on avait toute la même histoire, puis on l'a su après. Et puis on a tout co-créé, en fait, on a vraiment aidé chacun dans notre place dans cette histoire qui défilait. Ouais. Et ça a été vraiment marquant, je pense, pour nous trois. Hein? Parce que moi, ça m'a vraiment... Déjà, juste toute seule, l'expérience a été quand même quelque chose pour tout le monde. Mais je veux dire, indépendamment. Mais je veux dire, après ça, quand j'ai réalisé tout ça, moi, ça m'avait vraiment amené à un autre niveau de compréhension de ce qui pouvait être fait, en fait. Tu sais, c'est comme si... parce que effectivement, comme tu disais, c'est un gros moment. Et quand tu disais qu'il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu de parole, mais il n'y a même pas eu de eye contact. Et pour moi, ça a été vraiment important dans l'optique où c'est ça, c'est que dans la 3D, avec mes yeux d'humaine, je pouvais pas percevoir. Puis tantôt, on parlait des fois, on a l'impression d'être dans notre imagination, qu'on est toute seule dans notre... Fait que des fois, là, c'est comme la première fois de ma vie, même si j'ai plein d'informations qui se concrétisent et tout ça. Même si j'ai plein d'informations qui se concrétisent, là, c'est la première fois que je collaborais avec d'autres personnes dans une situation X d'un niveau dimensionnel autre. Et on était tous les trois dans cette même dimension-là. On voyait exactement les trois. Et là, je le sais parce qu'on s'en est parlé. Après. Mais pendant, vous savez pas. Moi, j'aurais pu être dans une histoire, toi dans une autre histoire, Florian dans une autre histoire. Et on réalise qu'en fait, on a toutes les trois vu la même chose. Ouais. Et on a agi dans ce narratif-là ensemble. Ouais. Et pour moi, ça a été vraiment une grande, grande preuve de puissance collective. Ouais, vraiment. Et moi, ça me descend là. En tout cas, je sais pas si cette personne, elle va écouter, mais je tiens à l'honorer. Je tiens à l'honorer parce qu'en fait, grâce au courage de cette personne d'avoir vécu ce qui était disponible pour elle, elle nous a permis, nous aussi, de vivre
et de faire partie de ce narratif autour d'elle. Mais moi, ça me rappelle à chaque fois à quel point c'est important de s'autoriser à vivre ce qui est là. Parce qu'en fait, souvent, on a tendance à penser que c'est égoïste de vivre ce qui est là. Mais en fait, c'est un acte de dévotion complet. Quand on s'autorise à vivre ce qui est là, en fait, on va donner à d'autres la possibilité soit de s'autoriser à être aussi là pour eux, mais surtout à les embarquer aussi dans une expérience qui va les aider aussi. Et pour moi, cette personne-là, merci, 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 parce que grâce à elle, on a vécu cette expérience-là et sinon on serait pas là finalement en train d'en parler. Donc voilà. Merci pour boucler la boucle un peu. Tu sais, le mot du garage, la roche que l'autre participante t'a amenée. Je veux dire, elle, si elle n'avait pas suivi son instinct, On n'a pas participé à cette co-création-là. Exactement. On crée tous dans notre propre ligne. Ouais. Puis on est tous des miracles aussi. Oui, Puis on est tous un messager pour l'autre, en fait. Et que si du coup, on s'empêche, en fait, d'être ce messager, ce qui, je crois qu'il faut comprendre, et peut-être c'est le message de la fin, en tout cas là, c'est de comprendre que, en fait, c'est pas juste nous qu'on empêche. C'est qu'on empêche quelqu'un d'autre potentiellement, en fait, d'avoir une confirmation de quelque chose, on empêche quelqu'un d'autre peut-être d'avancer sur son chemin parce qu'on est tous un fucking puzzle d'un plan beaucoup plus grand, en fait, que nous. Et que je crois que c'est là, en fait, que c'est égoïste, c'est de pas écouter, en fait. Parce que à ce moment-là, on empêche d'autres gens, en fait, de marcher leur chemin, en fait. Puis on se concentre plus sur les gens qui vont nous juger, qui vont se bloquer face à nous, mais on se concentre pas sur tous ceux qui nous attendent, puis qui ont besoin de ça. C'est ça. Donc, je pense que c'est ça aussi c'est là-dessus qu'il faut mettre l'attention, tu sais, pas juste sur la peur du jugement, la peur de bloquer des gens, la peur de ci, de ça, mais plutôt de se concentrer sur, justement, qui sont en train d'attendre ce message, tu sais, de passer au suivant, tu sais. Complètement. On a tous notre message, on a tous notre médecine. Puis moi, c'est ça, tu sais, souvent, on se rapporte un peu au syndrome de l'imposteur. Mais je suis qui, moi, pour... Mais au final, quand on le voit de l'autre sens, t'es qui, toi, pour empêcher les gens d'avoir ta médecine? Exact. Oui. Merci. Je comprends ce que tu veux dire. Merci. J'ai envie de terminer sur ça. Dites-nous en commentaire comment ça résonne en vous. N'hésitez pas à poser des questions. Sachez aussi que dans la description sur l'épisode, vous allez retrouver aussi les liens de Mélodie, de Valérie, de moi pour nous rejoindre, soit sur Instagram, sur nos sites web. Enfin voilà, vous aurez toutes les infos. Puis avant de conclure, moi je vais désactiver vos micros et en fait je sens l'élan de vous rejoindre sur le canapé comme ça fait un plan un peu différent. Puis je vais juste vous passer le micro pour voilà, nous parler. C'est quoi la suite pour vous dans les prochains mois? C'est quoi vos actus? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Qu'est-ce qui a envie de commencer? Ben, en fait, là, je prends le micro. Tu prends le micro, là, OK? Ben, je retourne en France. Je retourne aussi en Catalogne, parce que c'est ce que j'ai fait pendant 2 mois à l'automne. Et donc, je vais offrir une retraite en Catalogne. Justement, c'est le chemin initiatique de la rose. Il y a vraiment plusieurs médecines qui se joignent là-dedans, mais ce que c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de s'installer dans une expérience de transformation qui va venir vraiment s'asseoir dans une récupération de mémoire. Exactement ce qu'on a partagé pendant cet épisode. Bon, c'est différent pour chacun, mais c'est vraiment ce que j'accompagne à partir de rites, de rituels, mais aussi dans la simplicité des choses et dans l'accueil, dans des intégrations et des trucs comme ça. Donc, je suis très heureuse de l'annoncer. Et donc, ça sera en fin juin 2025. Il y a plein d'autres choses que j'aurais envie de partager, mais je vais me marier. C'est officiel, on a trouvé le lieu. Et il y a plein d'autres trucs que j'aurais envie de partager, mais c'est trop tôt encore. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent et j'ai très, très hâte de pouvoir c'est ça, dévoiler tout ça dans la suite des choses. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de dire pour l'instant. Yes. Merci. Puis pour vous qui nous écoutez, si vous voulez en savoir plus sur Valérie, allez la suivre sur Instagram. Elle est pas mal active en story. Elle t'en a pas parlé parce qu'elle est très dans l'humilité, mais elle a un livre qui est sorti qui s'appelle Nos moments sacrés que vous pouvez retrouver en tout cas sur Internet. Vous trouverez les infos pareil dans la description. Édition Les Nuées. Voilà, édition Les Nuées. Fait que n'hésitez pas à vous le procurer. T'as un abonnement aussi, non? Exactement, c'est vrai. Merci, Florian. Oui, j'ai un abonnement qui est Initiation au Code de la Rose. Donc, c'est vraiment une entrée
c'est une porte d'entrée pour vraiment goûter à ce que c'est, oui, un chemin initiatique, mais surtout à tous ces codes de la rose, qu'est-ce que ça vient, comment ça vient travailler à l'intérieur de nous. Si on ressent l'appel, ces termes dont on a parlé, c'est clair qu'il y a vraiment des activations qui sont là. Donc, il y a une transmission par mois, une activation par mois. Transmission, c'est vraiment des enseignements au niveau mystique. Et le texte aussi que j'ai canalisé fait partie de l'expérience et c'est vraiment accessible. C'est ça que j'ai reçu comme guidance, que ce soit 25 $ par mois. Vous pouvez entrer ou sortir quand vous voulez. Le but, c'est vraiment de venir vous abreuver, venir comprendre un peu plus votre processus, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, etc. Donc voilà, je pense que c'est bon. Yes! Merci Valérie. C'est que je vous invite vraiment en tout cas à aller regarder si vous avez apprécié l'énergie de Valérie, s'il y a des choses qui vous ont parlé, vraiment allez regarder tout simplement. Puis si vous vous sentez appelé, je pense qu'il n'y a pas pour rien. On est vraiment dans une nouvelle ère où si on se sent appelé par quelque chose, je pense que c'est important de s'autoriser à aller en faire l'expérience, à aller goûter en fait la quintessence même d'une personne pour regarder comment ça résonne. Puis Mélodie, maintenant je viens vers ta propre quintessence. À toi, qu'est-ce qui est là pour toi? Ah, écoute, il y a beaucoup de... Le terme sacralité, pour moi, retrouver la sacralité de la vie, le sens de notre vie. On le disait tantôt qu'on est un peu happé par tout ce qui est divertissement et ça nous empêche d'aller pleinement dans notre chemin. Donc, je veux aider les gens à retourner vers cette sacralité-là de la vie au travers des pratiques quotidiennes. Je veux aussi les aider dans leur cherche et trouve. Hein? J'ai l'impression d'être le détective de ma propre vie en ce moment et je veux, à chaque fois que je marche un pas, j'ai l'impression que c'est un pas que je dois transmettre, que ça ne m'appartient pas uniquement à moi. Donc je vais aider, je vais mettre en place plusieurs choses là, au courant des prochains mois pour aider toutes les personnes qui souhaitent aller vraiment creuser dans les petites pépites qu'ils ont déjà sûrement, puis qui savent peut-être pas. Donc voilà, moi aussi j'aurai un abonnement, mais ça va être plus au niveau justement de retrouver des rituels quotidiens pour aller s'ancrer dans cette vie qui a du sens, puis de retrouver la magie tout le temps, tous les jours. Yes. On aime ça, merci Mélodie. Donc pareil, hein, vous allez retrouver toutes les informations dans la description pour aller rejoindre l'Instagram de Mélodie, suivre son actualité, etc. Puis moi de mon côté, pareil, hein, on est toutes les trois dans des grosses phases de transformation. Je pense qu'on est de toute façon dans une phase, dans une ère de transformation qui est quand même majeure. Et du coup, ben moi c'est pareil. Donc moi il va y avoir pareil un abonnement je sais pas combien de temps il va vivre cet abonnement parce que moi en fait les choses je me rends compte que ça vit le temps que ça doit durer et je suis vraiment à l'aise avec ça. Fait que son objectif de cet abonnement, c'est tout simplement de me suivre au travers du voyage que j'entame à la fin du mois de novembre, de me suivre en fait sur les lieux sacrés en fait avec lesquels je vais connecter, qui vont être des lieux d'activation de la Terre, mais vraiment en fait les amener avec un écho en lien avec justement aussi les galactiques. Donc à la fois ça va être quelque chose de venir chercher des choses qui sont personnelles pour toi, venir activer, mais aussi au niveau du collectif parce que je vais avoir besoin, et c'est comme ça que je le sens et que j'ai envie de le nommer pour la première fois, genre de vous pour participer et m'aider aussi à activer ces lieux-là parce qu'on l'a vu ensemble, individuellement. En fait, nous tout seuls, on peut rien faire. En fait, fait que on a besoin en fait du collectif, on a besoin en fait de l'humain avec un grand H pour venir vraiment apporter de l'énergie, vraiment venir éveiller, venir vraiment et on l'a vu avec toi Valérie aussi, se dépouiller en fait de nos transformations pour venir vraiment en fait alimenter ces lieux-là. Et en retour, finalement, c'est aussi ça, là, c'est on donne et au retour, ben, du coup, vraiment venir se remplir, de recevoir par ces codes, par ces activations. Et en le faisant, en fait, on vient vraiment recréer des choses pour nous. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu à travers l'expérience qu'on a vécue récemment avec toi. Donc voilà, moi c'est ça qui va être disponible sous peu. Il y a beaucoup de choses au travers aussi, là, un journal de rêve pour venir reconnecter, mais en tout cas j'en parlerai plus en détail parce que c'est pas juste les rêves, là c'est comme en tout cas recevoir des messages, des galactiques, puis de toutes ces affaires là. Donc je crois vraiment, on en parlait, je pense qu'il va y avoir des projets. Hein, on en jasait juste avant l'épisode tous les trois, hein, pour venir vraiment scoop, voilà, suivez les actus. Ouais, on se lance pour vraiment venir justement. On parlait de la voie de l'initié, je pense que c'est un vrai chemin. C'est confirmé, là. Je pense qu'on a confirmé ouais, ça. Voilà, c'est confirmé.
Donc, il y a vraiment un chemin voilà, à suivre. Il y a vraiment un chemin dans lequel il faut apprendre à se faire confiance. Il y a vraiment un chemin dans lequel il faut ouvrir son canal pour recevoir les messages. Et je crois profondément, puis je vais vous laisser la parole aussi pour terminer sur cet épisode, que on a besoin aujourd'hui plus que jamais dans cette transformation dans laquelle on est, d'une part de s'unir et deuxièmement en fait d'ouvrir notre fucking canal, parce qu'à un moment donné il faut arrêter de croire que les informations elles vont venir par courrier ou par fax. Je pense que c'est fini. Et, ok, elles vont venir par là-haut. Puis je pense qu'il faut, c'est pas, en fait il y a pas des initiés ou des non-initiés, il y a juste des gens qui vont l'accepter, qui vont marcher ce chemin, et d'autres qui vont vouloir juste pas l'accepter et pas voir en fait la réalité. Et c'est correct aussi, chacun marche son chemin, mais tu sais, that's it. Mais ceux qui sont appelés, c'est ceux qui sont appelés à venir activer aussi. Tu sais, je pense qu'il y a des vagues aussi d'appels. Et je pense que là, nous, on fait ce qu'on ressent. On a répondu à l'appel, on est rentré en poste, puis on nous demande d'aller chercher d'autres gens aussi, tu sais, d'une certaine manière, de venir en résonance, de transmettre notre vécu. Pas dans une vérité, une seule vérité, mais de transmettre notre expérience, de transmettre notre vécu à différents niveaux. Je pense que c'est ça aussi la voie de l'initié. Donc voilà, mais oui, moi c'est confirmé, hein, clairement, on n'a pas eu besoin trop d'en discuter. Moi, j'aurais juste le goût de dire, si c'est quelque chose qui vous parle, mais que vous êtes comme, je sais pas comment faire, souvent c'est ça, hein? Ben, dans les prochains mois, officiellement, on va vous montrer la voie de l'initié. Yes. Puis, ce que j'aime, juste pour venir là-dessus, c'est qu'on va juste, en fait, s'unir. On va unir les forces, c'est-à-dire que Valérie va continuer dans son business avec voilà, ses services. Moi, je vais continuer aussi. Mélodie va continuer aussi. Fait que, vous pouvez venir dans nos 3 univers, dans chacun des univers en fonction avec qui vous avez envie de connecter. Puis, on va juste aussi unir nos forces pour faire en sorte de rallier toute cette belle magie. Voilà, les amis. Fait que merci d'avoir écouté jusque-là. Merci, Mélodie, de nous avoir accueillis dans ton beau manoir pour cet épisode. Merci Valérie d'avoir été là aussi, d'avoir accepté mon invitation. Puis vraiment, j'ai hâte de vous entendre, que ce soit directement auprès des personnes avec qui que vous connaissez plus. Enfin, en tout cas, voilà, si vous êtes l'univers de Valérie, parce que vous êtes plus proche d'elle, Mélodie ou moi, n'hésitez pas à venir nous écrire pour voilà, nous partager en fait ce que vous retenez de cet épisode. J'ai vraiment envie de vous lire en commentaire. Vraiment, dites-moi. Voilà, qu'est-ce que vous retenez de cet épisode? Est-ce qu'il y a des choses qui ont résonné en vous? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas résonné en vous? Parce que c'est OK aussi. Personne n'est des gourous ici. On est juste là pour partager notre vérité, notre expérience. Et moi, j'aime ça aussi, savoir voilà, ce qui n'a pas résonné avec vous, mais aussi ce qui a résonné. Fait que merci à vous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des Entrepreneurs Éveillés. Salut!